tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de caméra de surveillance. Donc là c'est une caméra avec un dôme, avec un moteur rotatif, donc à 355 degrés. Donc c'est la MK Sutari, donc c'est du HP. Donc j'ai décidé de remplacer celle-là, cette caméra solaire extérieure par ce type-là. Alors donc le problème de cette ancienne-là, donc j'ai fait une vidéo là-dessus, qui est sur YouTube. C'est la Solar IP caméra, donc j'ai expliqué comment l'installer, tout ça. Et ce qui se passait, c'est que j'ai pas voulu reprendre du solaire, parce que le solaire, le problème c'est que comme c'était sous mon toit, du moins à l'extérieur, mais il y avait la pente de toit, je pense que le soleil devait peut-être pas recharger correctement, on ne devait pas taper dessus, ça fait suffisamment de façon à recharger complètement mes batteries. Et ce qui se passe, c'est que il y a plus de dépenses électriques que de recharge, donc forcément au bout d'un moment elle se coupait. Donc comme j'en avais marre de monter quasiment sous le toit pour récupérer la caméra, pour la remettre à charger, donc c'était complètement naze, donc j'ai préféré, j'ai arrêté justement au niveau du solaire et j'avais branché carrément une prise électrique sous le toit, une alimentation avec mon cordon qui arrivait, et ça fait que j'alimentais ma caméra en permanence. Ça fait que c'est comme ça que ça marchait bien. Et là dernièrement, je me suis aperçu que dès que je passais devant, normalement tu avais un voyant bleu, un voyant rouge, ça détectait et là ça se mettait à marcher. Donc ne marchant plus, je me suis dit qu'il y en avait marre, qu'il me fallait une caméra qui détecte tout un truc. Et donc j'ai décidé d'investir là-dedans. Elle est beaucoup moins chère, elle n'est pas solaire, donc elle est beaucoup moins chère. Et puis, et surtout qu'elle est motorisée, c'est ça qui m'a séduit. Et le prix, 85 €, moins cher que l'autre en solaire, qui était fixe, avec un rayon d'angle de vue qui n'était pas... On pouvait voir une partie, mais bon, pas tout, quoi. Donc celle-là, 355 degrés, je suis content. Donc je vais te montrer comment l'installer. Donc il te faudra une carte SD que tu mettras dedans. Je vais te montrer tout ça. Ensuite, donc ça c'est ton antenne tu as une antenne. Ici tu as une petite platine. Là tu as une vis. Tu dévisses et après on va retirer la platine. Je vais te montrer pour pouvoir la fixer dans le mur. Donc, au niveau de la platine, donc tu dévisses cette vis là. Voilà. Ici tu lèves. T'essayes du moins. Voilà. Donc tes 3 crochets. Hein. Tu rentres les deux premiers dessous. Voilà. Et voilà, tout simplement. Hop, et après tu remets ta vis de verrouillage, tout simplement, il n'y a rien de spécial là-dessus. Je la remets pour ne pas perdre la vis. Donc ça demain sera fixé sur le mur, bien sûr. Ensuite, la différence entre celle-là, c'était un câble, les câbles c'est pour les téléphones Samsung, une prise comme ça. Et sur celle-là, c'est des prises comme ça. Donc c'est-à-dire qu'ici tu as un secteur, donc on donne un transfo avec. Donc avec tu as fourni ça, une prise secteur avec cet embout-là tout simplement, que tu viendras relier ici, une prise étanche. Ici tu as un bouchon, écrit reset dessus, un petit bouton, il suffit juste d'appuyer, tu verras tout à l'heure quand on va l'installer, tu en auras besoin. Et ici c'est une prise RJ45 qui est fournie avec, bien sûr, tu as une prise blanche qui a été donnée avec. Donc voilà, c'est celle-là qu'ils ont donné avec. Bon, j'en avais déjà une, donc j'avais pas besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour commencer, on va mettre la carte SD dedans. Donc pour pouvoir la mettre dedans, c'est très simple. Non, c'est pas très simple. On va attendre d'abord, parce qu'après, je vais installer d'abord qu'on appelle ça Je vais te montrer comment installer déjà la caméra sur le téléphone, parce que tu verras que pour pouvoir la mettre, il va falloir que tu joues avec le moteur pour pouvoir l'incliner
d'une certaine façon de pouvoir la mettre dedans. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la brancher sur secteur et on va mettre la prise RJ45 là-dedans et on va se relier à ta box internet. Donc ça y est, elle est branchée. Donc tu fais gaffe parce que quand tu la branches, elle se met à tourner. Et ça fait que, regarde, toi. Alors si tu la mets sur le bord, bah, tu vas retrouver ta caméra par terre, donc il faut se méfier. Donc là, je vais mettre ma petite prise RJ45. Donc là, je la mets debout comme ça, c'est moi. Il n'y a pas de risque. Donc la RJ45, tu viens la mettre. Ah bah toi, elle est là, elle est reliée sur ma box, hein, tout simplement. Donc ça y est, j'ai rentré dedans, tout simplement. Tu vas jusqu'au clic. Donc jusque là, rien de spécial. Donc là maintenant, a priori, on peut le faire donc directement sur Android, sur iPhone aussi. Il suffit de télécharger. Donc je vais te dire ce qu'il faut télécharger. Il faut télécharger simplement l'application. Alors soit tu prends CamI. Donc ils ont mis dans la notice CamI et CamI Pro. Donc celle-là. Donc je les ai installées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la CamI. Apparemment, tu dois pouvoir mettre que 4 caméras. Et la Pro, je suppose que tu peux en mettre davantage. Mais je préfère la présentation du Pro. Donc je vais te montrer comment faire déjà pour installer ta caméra sur chaque application. Donc voilà, c'est comme ça, hein, l'AI. Donc tu vas dans ajouter une caméra. Voilà. Donc ici ta caméra, admin, UID, mot de passe. Donc après tu as admin. Donc moi ce que je vais faire, c'est que le nom d'utilisateur, je ne sais pas si je vais le changer tout de suite. Pour l'instant, le admin, tu le laisses comme ça. Tu pourras changer ultérieurement ton mot de passe. Donc tout simplement ici, sur ton... Comme tu peux voir, le QR, c'est ça. C'est le petit dessin noir que tu vois ici. Le QR, c'est important, il ne faut pas l'abîmer. Et ici, c'est le... Comment on appelle ça, le UID. UID, c'est SSAA. Donc ça, c'est important. Donc ça, tu n'as pas besoin de le taper là-dessus. Il suffira juste de faire scanner. Voilà. Et là, tu vas scanner ton... Ah, t'as entendu? Donc là, il a UID, c'est SAA. Donc c'est ce qu'il y avait sur la caméra. C'est ce qui est écrit dessus. Ensuite, tu vas configurer ton Wi-Fi. Alors donc le SSID, tu ne pourras pas le taper pour l'instant. C'est grisé, donc tu ne peux rien faire. Le mot de passe, c'est celui de ton Wi-Fi, tout simplement. Donc là, je ne vais pas te le montrer parce que c'est confidentiel, donc je vais filmer à côté. Donc tu tapes le mot de passe, ben moi c'est le mot de passe de chez Free. Hein. Tout simplement, tu fais appliquer, astuce. Donc là c'est astuce, entendez-vous le son. Là j'ai vraiment rien entendu. Donc tu mets non. Appuyez sur le bouton reset. Donc le bouton reset, c'est celui-là. Depuis 10 secondes, tu vas entendre, ça fait un barouf. Au bout de 5 secondes, normalement. Donc là, tu as entendu, ça fait du bruit. Donc là, ici, tu mets OK. Tu fais appliquer. Voilà. Entendez-vous le son? Oui, on vient de l'entendre, donc tu fais oui. Je vais baisser le son. Là. Et là, tu laisses aller jusqu'à 100%. Et à 100%, ça va changer de fenêtre. J'ai coupé les sons parce que ça fait mal aux oreilles. C'est super simple à installer, tu verras. Bon, je reviens à 100%. Toi, ça va assez vite, hein. Ça prend quoi, à peine 2 minutes quoi.
Donc tu verras qu'aussi apparemment on peut le mettre sur ton PC portable, mais le problème c'est qu'il parle de CD d'installation, et ce CD d'installation je ne l'ai pas du tout dans le carton, donc à mon avis ça va être compliqué. En soit je vais essayer de choper les pilotes directement chez le fabricant, ou je vais essayer de me débrouiller pour les avoir de façon à avoir des images directement sur ton PC, quoi. Ça peut être sympa aussi. Donc là, je suis arrivé à 100%, donc quand ça met 100%, donc ça te met ça comme ça, hein. Donc là, tu fais un retour, normalement. Donc ici, admin, donc là, on peut voir rechercher réseau, donc ça, je crois que c'était bon. Je me souviens plus, normalement, tu cliques ici, en haut. Donc là, on peut voir qu'on est en ligne. Le fuseau horaire de l'appareil est différent du fuseau horaire du téléphone mobile. Allez-vous interface de réglage pour le définir? Bah oui. Donc là, tu fais synchroniser l'heure du téléphone. Voilà, donc là, on est à la bonne date. Il est 23h17, donc on est bien 23h17, c'est cool. Donc là, c'est bon, on revient. Enregistrer le fuseau horaire, ça on peut pas. Vous ne pouvez pas définir. Ok, d'accord. Donc on revient en arrière. Ensuite, donc là, on peut voir que c'est en ligne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Cam Pro. Donc là, je vais quitter là. Je vais aller dans Cam Pro, ici, hein, l'autre application. Je vais ajouter une caméra, tu verras, c'est... Donc là, moi, c'est une caméra IP. Batterie 4G, donc il y a peu de batterie. On va dessus. Nouvel appareil. La puissance est allumée, la prochaine étape, ok. Donc il est bien branché. Donc là, on a bien branché au niveau du secteur et au niveau du RJ45. Câble réseau connecté. Donc on est ici. Donc c'est celle-là. Donc nom d'utilisateur admin. Alors, je vais voir si je peux le changer. Voilà, on va taper Fred sympa. J'espère que ça va le garder en mémoire, on verra bien. Après, ton mot de passe, tu peux le changer. Tu pourras le changer après. Donc là, pour l'instant, je laisse comme ça. Tu fais ajouter à. Le mot de passe, le nom d'utilisateur. Ah, donc le nom d'utilisateur, je peux pas le changer, il faut que je laisse admin. Je pensais que j'aurais pu le changer, mais non. On verra peut-être tout à l'heure. Voilà. Admin, entrée, ajouter à. Donc là, logiquement, ça doit marcher. Voilà, nom sans fil. Donc moi, c'est free. Donc je vais. Donc toi, tu as plusieurs TSFR. Donc tu tapes le tien. Et après, le mot de passe, bah, tu tapes le mot de passe du Wi-Fi, tout simplement. Voilà. Pas d'espace, il faut que tu aies un trait continu dessus. Ensuite, tu reviens, tu fais un trait, voilà, configurer sans fil et ajouter, voilà, tout simplement. Donc ici, tu vois, tu as plusieurs trucs. Donc toi, sur l'autre, tu avais jusqu'à 4 caméras. Et là, tu peux en mettre plusieurs. Alors si, par exemple, moi, c'est dehors, c'est l'extérieur, tu vois qu'ici, il n'y a rien de marqué. C'est marqué salon, chambre, porte, chambre. Donc moi, c'est extérieur. Donc je vais taper ici, caméra, on va taper extérieur. Extérieur avec un E, c'est mieux. Donc toi, tu peux renommer. Tu confirmes. Et là, tu vois caméra extérieure. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que je clique dessus. Rapide, pour plus de sécurité, veuillez changer le mot de passe de la caméra. Ok. Donc là, ah oui, donc pour aller changer ton mot de passe, tu vas dans, logiquement c'est dans paramètres, si je dis pas de bêtises. Tu vas dans changer mot de passe.
Après ta gestion des alarmes, donc on va changer de mot de passe, on va mettre un autre. Donc tu mets l'ancien, donc l'ancien c'est admin. Après tu tapes le nouveau. Donc ça y est, le mot de passe est tapé. Donc tu fais application. Donc là on voit que je suis en ligne, donc là il n'y a pas de souci. Donc là c'est. Donc en gros on te montre les flèches et pour faire tourner ou monter la caméra tout simplement. Là SD, ici là c'est la flèche pour agrandir. Donc là c'est on voit l'image. Donc là c'est normal qu'on voit de travers parce qu'elle n'est pas inclinée correctement. Et donc voilà, donc ce qu'on va faire maintenant c'est que donc toi ici tu as le micro, tu peux filmer, donc là ça enregistre quand tu filmes, voilà. Ici ça fait du Larsen. J'ai coupé ce que c'était du Larsen. Là tu entends le micro, là c'est le micro extérieur de la caméra. Ça c'est quoi? Ça c'était instantané enregistré. Ça apparemment on doit pouvoir voir ce que tu as filmé. Donc gestion des alarmes de notification. Donc là probablement tu peux recevoir une alarme. Toi tu as pas mal de choses auditives. Alarme humanoïde, forme du cadre, installation facile, alors ici ça descend. Enregistrement d'alarme sur la carte SD. L'appareil il peut émettre une sirène comme tu peux voir. Il a l'air d'avoir pas mal de choses quoi. Ça a l'air d'être assez complet, c'est ça qui est bien. Par rapport à l'autre, à la solaire, où ça te donnait une petite alarme de détection. Quoi. Là franchement, ça me plaît ça. Donc non, tu as pu voir ça. Maintenant on va regarder. Maintenant qu'on arrive à faire bouger le moteur de la caméra, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la carte SD. Alors pour mettre la carte SD c'est simple, je vais te montrer. Bah, tu coupes. Non, remarque, non. Tu dévisses ici les 4 vis. 1, 2, 3 et l'autre en dessous 4. À l'aide d'un petit cruciforme, tu défais ça. Tu retires le dôme. Ici, alors, donc la carte elle se glisse derrière. Donc si, donc tu vois ici elle est accessible. Attends, je vais essayer de t'éclairer ça. Pour que tu vois mieux. Je sais pas si tu vois. Elle est juste là, juste en bas. Juste là. Attends, je la fais ressortir pour que tu vois un peu mieux. Je sais pas si tu arrives à voir. Elle est dedans. Donc tu la glisses, l'écriture vers le haut, comme ça. Donc voilà. Et donc tu joues avec le... Qu'on appelle ça? Tu es obligé de jouer avec le zoom. Le zoom de la caméra, sinon tu n'y arriveras pas. Bon voilà, donc après donc tu joues avec le zoom. Là tu joues avec ça, hein, tout simplement. Pour pouvoir la mettre dans le bon sens et pour pouvoir glisser ta carte. Une fois que tu as compris ça, bah, c'est tout simple. Après une fois que c'est fait, bah, tu remets ton dôme dessus. Et tu remets tes 4 vis. Donc la carte elle est dedans. Alors ce qui est bien, pour comment dire, parce que ta carte, au bout d'un moment, normalement c'est censé s'effacer. Et ce qui se passe, c'est que ça peut être, si tu as besoin de formater,
tu peux le faire de ton téléphone. Chose que je ne pouvais pas le faire avec l'autre. Il fallait que je prenne une échelle, que j'aille démonter la caméra, que j'enlève le dessous de la caméra pour pouvoir récupérer ma carte. Donc toi, c'était assez pénible. Donc là, tu peux le faire d'un PC, de n'importe quel appareil que tu as connecté dessus. Voilà, donc là c'est comme ça. Donc tu as pu voir les deux formes, donc le Cam-I Pro et le Cam-I, tout simplement. Donc après tu paramètres si tu veux des alarmes, pas des alarmes, c'est pas compliqué. Et maintenant ce qui m'intéresserait c'est d'avoir la même chose mais sur mon PC. Sauf que le problème c'est que comme je te disais il manque le CD. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et quand on a installé la caméra aussi, à un moment il te demandait, je sais plus si on l'a fait, il te demandait toutes les autorisations, audio, prendre des photos de ton appareil photo, tu vois ce que je veux dire. Tu autorises de tout. Voilà, comme tu peux voir, la qualité de l'image, elle est quand même pas mal. Donc ensuite, tu peux zoomer. Ok, revenir en arrière. Ensuite, revenir. Ah ouais, ça c'est revenir sur la page. Ok. Ici, tu as, donc comme je te disais, tu peux zoomer avec le doigt. Hein. Autrement, tu joues avec les flèches directement. Ici, tu as la carte donc, pour pouvoir enregistrer, le haut-parleur, la caméra. Donc ici, c'est l'instantané enregistré. Et ici, ta carte SD. Ah ouais, donc c'est en SD ou en HD comme tu veux. Tu peux choisir. Ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre Donc voilà, donc je te parlais de CD, donc ça reste compliqué. Donc voilà, donc il te met please download CD, donc télécharger le CD sur ipcam.zine, comme tu peux voir ici. Bon, je viens d'aller voir, donc il n'y a rien. Le seul truc que ça te donne, c'est juste la notice, donc ce que j'ai dans les mains. Donc voilà, j'ai réussi à me connecter, à télécharger IP Camera Viewer. Donc, télécharger. Ah, je sais plus ce que je dis, IP Camera Viewer. Ah, ouais, Viewer, celui-là qui est là. Hop. Donc télécharger donc IP, c'était sur celui-là que j'ai dû prendre sur net.com. Télécharger gratuitement. Hop. Ensuite tu fermes. Voilà. Et le voilà. Tu cliques dessus, voilà, 2 fois. Hop. Donc là tu vas dans comme quoi tu autorises à installer. IP Camera Viewer, voilà. Donc tu acceptes. Installer. Alors c'est très très simple. Donc voilà. Ici tu arrives sur une page. Donc là il met connecté. Ah oui, parce que là j'y suis déjà. Donc en gros tu fais ajouter une caméra. Donc je vais essayer de la supprimer celle-là, ce que j'ai fait pour te montrer exactement. Donc voilà, donc tu vas ajouter pour une caméra. Tu fais plus. Ou tu fais plus là-haut. Hein, tu fais plus ici. C'est pareil. Là il va me trouver ma caméra, logiquement. La SIP c'est pas ça, c'est pas 88. C'est quoi ce délire? C'était un 2.
Avec la caméra, je l'ai pas. Puis, tu vois, elle est pas dedans. Moi, c'est IP cam. Donc, ça, c'est pénible. Ah, connexion, on va voir tout de suite. Voilà, je me suis trouvé. C'est la caméra qui se trouve juste derrière. Tu vois, elle est juste là. Enfin, donc je l'ai trouvé. Donc là, tu fais d'accord, ça y est. Bah, c'est galère, hein, franchement. Tentative de connexion. Donc toi, c'est IPCAM, toi, c'est cette référence-là. Voilà, donc toi, on me voit là, ça y est. Enfin. Et après, aperçu complet. Là, normalement, tu dois pouvoir mettre jusqu'à 4 caméras. Non, c'est pas. Ah, donc c'est ici. Voilà. Donc toi, comme ça. Si tu veux mettre par deux, tu peux mettre deux caméras. En gros, tu choisis ici, là, tout simplement. Tu veux faire 3 caméras, bah toi, tu as 3. Tu peux en rajouter 3. Bah, c'est comme tu veux, quoi. Donc tu as compris, donc avec IPCAM Viewer, tu peux le mettre, tu pourras regarder tes images aussi sur PC. Par contre pour enregistrer, exporter, par contre là je ne sais pas. Mais par contre j'essaie de voir si je peux enregistrer. Ça y est, je viens de trouver un truc. Donc voilà, quand tu télécharges le truc gratuit, ce logiciel gratuit IP Camera Viewer, en gros tu n'as rien, quoi. Tu peux même pas enregistrer, tu peux rien faire du tout. Et là regarde ici, essayer Security Monitor Pro, contrôle jusqu'à 32 flux de caméras simultanées, surveiller et enregistrer des multiples USB et des caméras IP. Donc en gros c'est des options, quoi. Démarre automatiquement des actions lorsqu'un mouvement est détecté. Donc voilà, toi c'est ce que tu as comme quand tu le mets sur ton téléphone. Et dès que tu vas aller sur le PC, c'est payant. Donc télécharger Monitor Pro, donc là celui-là il doit être payant je pense. Qu'est-ce que ça va nous mettre? Je veux savoir combien ça coûte. On va laisser télécharger. Ici, attends, c'est où que j'ai. Hop. Donc ici tu as la télécharger XP, on verra bien. Est-ce que c'est le même? Et ici, comme tu peux voir, là, je sais pas si tu vois sur la fenêtre, t'as le truc d'enregistrement, t'as pas mal de choses. Donc en gros, tu fais ce que tu veux, mais à partir de ton PC, mais à condition d'avoir le bon logiciel. Donc là, j'accepte, on va bien voir ce que ça donne. Tu installes. À mon avis, c'est payant, ça y est pas tortillé. En train de charger, voilà. Oh oh. Ajouter une nouvelle caméra. Ah, ça a l'air d'être pas mal. Ça peut être payant. C'est bizarre ça. On va enregistrer la caméra, on va bien voir. Donc il est en train de chercher. L'adresse IP, je vais retaper celle de tout à l'heure.
Alors choisissez les paramètres. Enregistrement vidéo, capturer les vidéos à partir de la caméra, format MP4. Prendre une photo. Email avec photo par SMS. Qu'est-ce que j'ai foutu à partir de... Attends, je regarde. Donc ça y est, j'ai trouvé. Là, on peut me voir ici. Là, je suis dans le salon. Ensuite, action. Donc là, je fais suivant. Prendre une photo, c'est un email, alarme sonore. On va mettre ça pour voir. Attends, alarme sonore, attends, je vais configurer. Déclencher l'alarme sonore pour 30 secondes. Ouf, sirène avec la com, waouh. 30 secondes, je vais réveiller toute la baraque. Je vais mettre juste faire un essai de 5 secondes. 3 minutes. Volume très haut, on va mettre très bas. Voilà. Essai. Ah oui, ça peut être très très fort, effectivement. Ok, donc c'est pas mal, c'est l'essai. On va refaire un essai. Ok, c'est pas mal. Lancer un programme. Nom du programme sélectionné, script. Ah oui, quand un mouvement est détecté. Optionnel, vue normale, je ne sais pas. Suivant. Donc date et heure, il est 3h du matin, donc c'est que c'est bon. On est bien à l'heure. Affichage de texte. Ah oui, si on veut ça sur la caméra, peut-être. IP caméra, ouais. Je suis un filigrane, c'est quoi ça? Ouais, bouffe. On s'en fout. Masquer une zone. Activer le masquage. Donc en gros, tu peux mettre où tu veux. Voilà, zone masquée. Ah ouais, non, tu dois pas pouvoir mettre partout. Moi, je pense pas. Si je fais ici... Ah si, tu peux mettre plusieurs zones, ouais. Donc voilà. Bon, admettons, on remet encore une zone. Là, plus, là. En gros, tu choisis la zone que tu veux. Hein. Diffuser. Haute qualité. Donc j'augmente la résolution. 1280. Ok. Voilà la caméra en direct. Ah, c'est payant les amis, c'est payant. Ah, cette version d'essai est limitée à 2 heures par session pour l'enregistrement vidéo et les actions suivies. Bon, acheter le logiciel. Ah, donc il existe qu'en mode pro. Hein. J'arrive pas à trouver en non pro. Bon bah t'as compris, le mieux c'est de rester sur Android. Hein. Au moins t'es pas embêté. Hein. Autrement ça va être payant. Donc demain on continue et puis on va mettre le... Je vais mettre ma caméra, bon...
Je vais la brancher, je vais la poser sur le mur directement et puis je te montrerai les images et puis ça sera tout simple. On va s'arrêter là. Donc voilà, j'ai réussi à trouver les tarifs. Donc pour 2 caméras 113 €, 4 caméras 139 €, donc moi ce serait 5 caméras, donc ce serait aux alentours de 246 €. Et apparemment je crois que c'est à l'année. Je sais qu'il existe des logiciels où c'est pas à l'année, c'est une fois que tu as payé, c'est comme par exemple le logiciel de montage vidéo pour faire des tutos, je sais que c'est une fois que tu as payé, bah tu as payé, c'était terminé, c'est à vie. Mais là ça n'a pas l'air. Parce que là quand je vois priorité annuelle support, je sais pas, j'ai un gros doute. Bon voilà, au moins tu as les tarifs, tu sais à quoi t'en tenir. Donc ça y est, je viens de démonter l'ancienne platine, donc comme tu peux voir il y avait 4 trous. Donc là comme tu peux voir, en haut là tu as 2 trous, et 2 trous c'était l'ancienne platine. Et là sur la nouvelle, tu as un 3e trou, donc finalement je me suis basé sur les 2 supérieurs. Et je vois que ça ne bouge pas, donc je vais pas repercer encore un 3e trou, parce que sinon ça va faire du gruyère dans la maison. Si à chaque fois que je fais un trou, que je change de caméra, on finit plus. Donc ça y est, la caméra est en place, donc il n'y a plus qu'à monter dans la toiture, aller brancher le secteur dessus tout simplement. Et après tout le reste va se faire par Wi-Fi. Regarde, toi, il y a un problème, c'est que tu vois ici, on peut voir le jardin, que la partie basse. Donc tu as vu, dès que je vais monter, et ben, je peux pas monter plus, et je reste toujours vers le bas. Donc si je vais dans l'autre sens, donc là voilà. Donc là c'est alimenté électriquement, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et là tu vois, ça devient noir. Et donc ce qui se passe, c'est que j'ai dû mettre le dôme à l'envers. C'est-à-dire qu'hier quand j'ai mis ma carte SD dedans, il y a quand dire, des traces au niveau du... Je vais te montrer. Tu verras, je vais le démonter. Et je vais le retourner. Tu vas voir que la caméra aura un autre champ de vision. Logiquement. Allez, c'est parti, on va voir ça ensemble. Je sais pas si tu vois, ça fait une forme comme ça. Et ça remonte. Et là, bah, il n'y a pas la forme. Donc ça veut dire qu'à mon avis, il faut que je le retourne de 360 degrés. Et logiquement, on appelle ça mon objectif, il devrait suivre ce trou là. Allez, c'est parti, je démonte mes caméras. Alors, je comprends mieux, regarde-toi la partie noire qui est dans le fond, c'est pour ça que la lentille est partie directement là-dedans, c'est pour ça qu'on voyait rien. Allez, on va essayer de... Par contre, quand les mises à poste, fais gaffe, parce que les vis, il y en a une que j'ai perdue, que j'ai retrouvée. Mais elles ont tendance à se barrer, donc fais gaffe. Parce qu'après, tu peux plus remettre le dôme, donc tu es en galère. Donc on peut voir que la qualité d'image est nickel, là, quand même. Donc là, comme tu peux voir, tu peux... Bon, là, je vais... Donc, moi, je la laisse comme ça, c'est vraiment au cas où. Après, il faut que je reste... Faut pas que j'aille chez le voisin, parce que souvent, c'est pas bon non plus. Il faut que je reste vraiment dans le champ de vision de mon... Pas de mon jardin, tout simplement. Mais par contre, s'il y a une détection, là par contre, là je pourrais voir s'il y a quelqu'un qui peut rentrer. Chose avec l'autre caméra, avec la solaire, avec celle-là, hein. Bah, mon angle de vue s'arrêtait, en gros ça prenait de là-bas, à peu près au cerisier, c'était tout, hein. J'avais pas grand chose. Là ce qui est cool, c'est que là je vois le portail. Ça c'est... Donc c'est même pas la peine de mettre deux caméras. Une seule finalement a fait son job. Donc là pour ça c'est cool, quoi. Donc voilà, il suffit de, comment dire, tu peux personnaliser justement tes alarmes. Donc si tu es à la maison, si tu t'en vas, donc il suffit d'aller dans paramètres, tu vas dans gestion des alarmes et notifications, tu vas dans alarme de détection, je me souviens plus encore, ah oui ici, un réglage avant, un rouge là. Donc là ce que tu vois, les alarmes c'est quand elles sont mises. Alors là par exemple, toi, on va dire que le samedi, je veux créer une alarme. Alors toi, je la mets la nuit, comme ça je sais que quand je dors, moi, ça peut être détecté s'il y a un problème. Tu cliques dessus, tu fais ajouter un truc temporel. Alors là, tu dis tiens, par exemple, je m'absente, je sais pas, moi, démarrer l'heure de 10h à midi. Donc
On va créer déterminé. Voilà. On va dire midi. Voilà. Déterminé. Ajouter à. Voilà. Ici, on a vu que c'était de 10h à midi. Et là, c'est en rouge. T'as vu? Si je le supprimais, hop, le rouge il a disparu. Donc tu peux personnaliser vraiment ton... Quand tu veux que ça détecte vraiment, parce qu'autrement ça... Bah là tu vois j'ai le chien qui est dehors, donc le problème c'est que comme le chien est dehors, bah, dès qu'il passe devant la caméra, ça crée une alarme. Donc voilà. Donc si tu veux éviter ça, autant programmer. Donc ça j'ai trouvé ça pas mal. Ensuite ici, dans tout à l'heure, je t'ai parlé d'un truc aussi, je me suis aperçu qui était pas bon. C'est l'horaire du téléphone. Donc c'est réglage du temps de l'appareil. Et ici j'ai pas fait gaffe au fuseau horaire, j'étais sur Asia. Donc il suffit de te mettre sur ici, donc moi je suis sur Bruxelles. Voilà. Je suis vraiment à l'heure d'ici. Et tout à l'heure j'étais sur Asia quelque chose, donc forcément il était 20h alors qu'il était ici 10h du matin, un truc comme ça. Donc là ça c'est bon. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ah oui, ici j'ai trouvé ça c'est pas mal. Ah ça, faut que je me mette là-dessus. Alors ici là tu vois le petit micro. C'est-à-dire que sur la caméra par elle-même tu as un micro. C'est-à-dire que là si je parle si je parle dans le micro, si je l'active, ok, bah là on m'entend parler dehors. Ici c'est pour entendre le bruit ambiant qu'il y a derrière. Ça c'est pour prendre ta photo. Ça c'est pour enregistrer. Et donc on va faire un petit essai, tu vas voir, je vais parler et tu vas écouter dehors ce que ça donne. Et ensuite on va, juste pour terminer, on va mettre l'alarme. Alors tu vas voir, ça va être marrant parce que je vais mettre la sirène, tu vas voir le chien. Donc tu peux mettre l'alarme, c'est ici, donc c'est gestion des alarmes et notifications. Donc tu fais alarme de détection de mouvement, donc elle est enregistrée, recevoir une alarme, ok. Et là, c'était en bas ici. Lorsque l'alarme est déclenchée, l'appareil émet une sirène. Alors donc moi si je le fais. Alors type de sirène, alors, canine, là c'est un chien qui aboie. Et tu vas voir par contre, si je mets vraiment la sirène, tu vois que ça fait comme... c'est pas très discret, quoi. Donc tu vas voir ça. Donc là je vais mettre 5 secondes. Là tu peux mettre 30 secondes, tu vois. Donc là je vais pas le mettre beaucoup parce que tu vas voir ça fait du bazar. Allez c'est parti, on va essayer de mettre ça dehors. Et regarde, et tu vas voir le chien, en général il regarde la caméra. Il entend le chien aboyer et puis son regard se fiche sur la caméra. Donc là je vais parler, tu vois, on va actionner et je vais appeler mon chien. Jessie. Jessie. Je sais pas si tu entends. On entend là-haut. Jessie. On entend au niveau de la caméra. Donc là j'ai mis la sirène mais canine, tu vas voir ça va aboyer. Et je vais me faire détecter. Moi je crois que je l'ai mis. Non, j'ai pas dû la mettre. Canine. Si pourtant je suis là. Ah oui. Non, je suis bête, je l'ai programmé, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas déclenché. Donc là j'ai dû remettre toute la journée pour faire déclencher l'alarme parce que ça marchait pas. Ça je comprends pas. Et là quand tu mets normalement comme j'ai programmé là, tout à l'heure, là tu vois que l'alarme est en continu. Donc c'est bien marqué toute la journée. C'est ça qui est bizarre. Pourtant tu pouvais régler réglage avancé hein, pour la période. Donc je passais devant l'alarme, il se passait rien. Et donc ça qui est bizarre. Est-ce que j'ai mal mis le truc? J'en sais rien. Donc ici, c'est juste pour te faire déclencher la sirène. Donc tu vas voir. Donc c'est plus discret, c'est le canine. Donc ici tu es sur installation rapide. Donc tu vas voir, je vais me faire. Ça y est. Là, la caméra extérieure vient de me détecter sur le chemin. Et là, est-ce que ça va sonner? Donc je vais me décaler.
Parce que j'ai bien mis le truc. Ah voilà, ça y est, tu vois, on entend. On regarde la caméra. Ah, Lucie, c'est quoi ça? C'est un copain? Oh, la tête du chien. Donc là, c'est donc en mode canine. Et donc, si je passe en mode sirène, tu vas voir que c'est pas la même chose. Attends, je suis pas prêt à couper le truc parce que si c'est. Toi, t'entends. Hein. Tiens, j'aurais pu le couper. S'il se coupe plus. Merde. Merde, je sais plus joli. Ça va bien quoi. Attends. Ah c'est bon. J'aurais pu le couper. Oh, le truc de dingue. Et donc tu peux ajuster donc le son bien sûr de la sirène. Donc voilà quoi. Donc comme je te disais, donc ici tu as le listing de tout ce qu'il y a. Ensuite, si tu vas dans lecture temporaire, donc ici, tu vois, on peut voir que, par exemple, je vais partir en début de journée. Ici, c'est le calendrier. Donc ici, on est le 23, c'est un point rouge, donc ça veut dire qu'il y a eu quelque chose, une détection, pardon. Ici, si tu vas là, toi, minuit, toi, tac, là, donc c'est blanc. Et dès que tu vas voir ici, toi, ça devient bleuté, c'est qu'il s'est passé quelque chose à cet endroit-là. Ah, il y a mon chien qui est là, qui est parti, qui était détecté. À 15h40, voilà. Toi, le chien, il était ici, hein. Il s'est couché dans le cellier. Donc, toi, cette période-là, il y a eu quelque chose. Voilà. Donc, voilà pour celle-là. Ensuite, par contre, pour effacer, je ne sais pas. Voilà, j'ai retrouvé celle qui sonne. Regarde, écoute bien le bruit que ça fait. Hein. Attention aux oreilles. Allez, c'est parti. Donc, là, c'est ma détectée. Donc tu vois que ça passe pas inaperçu quand même. Et franchement, pour 85 €, je trouve que c'est quand même pas mal quand même. J'en suis super content par rapport à l'autre qui était pas top. Là, franchement, c'est top. Là, tu veux l'enregistrer, tu fais télécharger tout simplement. Continue à télécharger, voilà. Et puis après, je vais essayer de la retrouver. Donc 16h11. Donc logiquement, on devrait être là-dedans. Voilà, donc tu vois ici, 16h11, c'est la dernière, elle est ici. Donc là, je peux, par exemple, je vais prendre une deuxième. Voilà. Voilà. J'ai pas pu regarder. Je vais me sauver de là, hop. Voilà. Donc là, si tu veux l'effacer, bah, c'est simple, hein, par exemple, si c'est là que tu voulais dégager, bah, tu fais déterminer hein, pour la dégager. Effectuer. Non, c'est modifier, pardon. Supprimer. Voilà, on y arrive. Ah oui, il faut que tu sélectionnes, monsieur. Il faut que tu la sélectionnes, sinon ça ne marchera pas. Bon, je vais les supprimer. Voilà. Des images, si tu en as marre de tes images, tu peux modifier. Tu les mets toutes hein, dessus. Et tu supprimes. Et tu confirmes, voilà. Bon bah voilà, hein, terminé. Hein. Bon, j'espère que ça t'aura plu. Donc si ça t'a vraiment plu, n'hésite pas. Ah oui non, j'ai bien encore un truc. Pour la détection. Ah oui, c'est important aussi.
On revient ici, un dernier truc, ici, gestion de l'alarme, détection, alors je sais plus c'était où, ajuster le mouvement, je crois que c'était ça, voilà, ici, donc je vais passer ce que j'arrive pas à tout prendre, tu as zone gauche, par exemple, ici si tu veux pas, si tu veux que ce soit détecté la zone gauche et pas la zone droite, si tu veux faire toute zone, bah tu as tout ça. Si tu veux que la zone de droite qui est détectée, tu peux le faire. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu peux agrandir, tu peux déplacer. Par exemple, si je veux, par exemple, juste la zone, par exemple ici et juste au-dessus de ma tête. Voilà. Si tu veux juste ce petit carré de détection, par exemple, style une porte ou un truc comme ça, tu peux. Hein. Voilà. Par exemple, on peut faire, tiens, je veux juste ça. Bah voilà, tu peux sélectionner que cette partie-là. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer dans ce créneau, dans cette partie-là, bah là, ça va déclencher. Et si tu veux, bah partout, hein, tu fais comme ça, hein, toute zone. Appliquer, et puis voilà. Donc ça y est, terminé. Donc terminé pour ce tuto, donc en espérant que ça t'ait plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.